Quand j'ai réveillé le feu sacré de ma colère, j'ai alors ressenti ma puissance. Voilà ce qui s'est passé un matin quand je me suis réveillée en ressentant la colère à l'intérieur de moi. Pas parce que j'étais en colère contre une situation, mais parce que je ressentais cette énergie de colère en moi qui était là pour se faire reconnaître. J'ai ressenti alors toute cette puissance. Je l'ai vécue à l'intérieur de moi. J'ai senti les bienfaits qu'elle pouvait m'apporter quand elle n'était pas déclenchée par quelque chose extérieur à moi, mais parce que j'allais la visiter. Et suite à cette expérience, un texte est arrivé que j'ai écrit de manière intuitive. Alors je vais lire ce texte et puis au fur et à mesure, je vais commenter, je vais ajouter des éléments qui me viennent là, qui me sembleront importants à transmettre. Alors voilà comment ça débute. Quand ma colère a été accueillie, assumée, maîtrisée et exprimée, j'ai ressenti qu'elle était alors mise au niveau de ma puissance, qu'elle était même ma puissance. La puissance de ma colère est salvatrice. Elle soulève des montagnes. Elle me pousse à poser des limites. C'est cette colère qui défend les petits et les opprimés, celle qui est au service de ma souveraineté. Elle me met en mouvement. Elle me permet d'aller au-delà de ce que je me croyais capable. En fait, elle me fait sortir de mes croyances limitantes. Elle se réveille. Quand on me dit ce n'est pas possible, il ne faut pas rêver, tu n'y arriveras pas. Alors ma colère se lève contre les défis pour m'aider à relever les challenges. Elle est ravivée quand le ras-le-bol se fait sentir. Elle me pousse alors à passer à l'action, à chercher des solutions, à décupler ma créativité. En fait, j'ai vécu cette colère quand je suis partie sur le chemin de Compostelle. Alors, à l'époque, des personnes croyaient en moi et d'autres pas. Une fille, par exemple, me soutenait, mais me disait que certaines personnes de mon entourage, n'y croyaient pas. Il n'y a pas fallu autre chose pour me dire, tu vas voir, si je vais pas y arriver. Ça a réveillé cette colère qui m'a dit, je vais y arriver. Ça m'a poussé à y aller encore plus loin et de me dire, je vais aller au bout et que je n'abandonnerai pas. Peut-être avec un côté un peu revanchard. Toujours est-il que, voilà, entre le soutien que j'avais des personnes qui croyaient en moi et ceux qui ne croyaient pas en moi, qui réveillaient cette colère en disant, ah oui, tu crois que je vais pas y arriver? Eh ben, tu vas bien voir. Et donc, ça m'a poussé à aller au bout, à marcher plus de 1500 kilomètres, à faire quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Alors, en France, j'ai fait porter mon sac et en Espagne, j'ai porté mon sac. Donc, j'ai fait 900 kilomètres avec un sac sur le dos. Et là, j'ai porté un sac de 8 kilos. Mais je me serais jamais cru capable auparavant avec mes problèmes de dos, problèmes de genoux. Eh ben, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est cette colère qui m'a portée sur ce chemin, qui m'a dit oui, tu es capable. Que quand il y a un ras-le-bol, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, j'en ai marre. Il y a une colère en moi qui se réveille et me dit, mais je vais trouver des solutions, je vais y arriver. C'est cette colère-là, en fait, qui va me permettre d'aller au-delà de ce que je pense. Est-ce que toi aussi, il y a eu ces moments où tu as eu un ras-le-bol et qui t'a fait lever et qui t'a dit, allez, je vais plus rester dans cette situation, c'est stop, je sors de là. Eh ben, c'est cette énergie de la colère. Je dirais que c'est cette énergie de la colère salvatrice qui est là. Est-ce que toi, tu la connais? Ce matin-là, quand cette colère est venue me visiter, c'est là où j'ai vu qu'elle était très bonne pour moi, qu'elle était dans ma puissance et qu'elle m'aidait à aller au-delà de ce que je me sentais capable. Alors, je continue à lire le texte parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, bien entendu. Mais quand je l'ignore, quand je la contre, quand je la minimise, alors une tornade intérieure s'active. Elle m'amène dans la réactivité, dans l'impulsivité. Elle se déverse, se décharge. Je pars alors sur des chemins de culpabilité et même de la honte de celle qui déborde de manière intempestive, la peur de faire du mal, de subir aussi des sanctions en retour. Accueillir ma colère, la décorréler de la violence. La colère, c'est une chose et la violence en est une autre. J'ai réalisé cela avec le temps, quand j'ai cessé d'avoir peur de moi-même, quand j'ai arrêté de croire que j'étais une mauvaise personne, quand j'ai compris mes blessures, quand je suis allée les visiter pour en découvrir l'origine. L'une de ces blessures, celle qui réveille ma colère et la violence en moi, c'est celle de l'injustice. J'ai appris à reconnaître cela. Celle qui m'embarque dans la révolte. Celle qu'on voit sur les barricades comme en mai 68. C'est d'ailleurs mon année de naissance. Petit clin d'œil. On dit que nous arrivons à un moment bien précis de l'histoire de l'humanité pour contribuer à
son évolution à cette humanité et par nos actions ou nos non-actions. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a cette blessure d'injustice qui était là en moi, je l'ai reconnue, qu'à chaque fois qu'elle arrivait et pointait le bout de son nez, je partais en réactivité, j'étais susceptible, j'avais tendance à partir dans des colères, parfois des moments violents. Quand j'étais petite, je mettais même à sac toute ma chambre. Quand j'avais cette sensation d'être traitée avec injustice, ça me poussait dans cette colère. J'ai aussi appris à reconnaître que cette colère, elle fait partie de moi. Mais j'ai aussi appris à reconnaître que la colère est une chose et la violence en est une autre. La colère n'emmène pas forcément dans la violence. Et la violence n'est pas forcément en lien avec la colère. Il y a des gens violents qui sont menés par d'autres choses que par la colère. Donc, de décorréler les deux, de séparer la colère et la violence, eh bien, on peut accueillir comme une indication où en fait, on ne se sent pas respecté. Alors, en apprenant les moments où on ne se sent pas respecté, où on apprend à se connaître, on peut les poser avec plus de justesse, avec une certaine fermeté qui émane de la colère, sans pour autant partir dans la violence. C'est deux choses distinctes. Si par contre on refuse cette colère, eh ben c'est comme si on se faisait violence à soi. Et à ce moment-là, la violence peut sortir de nous pour s'extérioriser. Alors en accueillant cette colère, en la reconnaissant, non pas en l'étouffant en nous dans des moments où il y a la colère qui se réveille, où on peut s'affirmer avec fermeté, eh ben on ne part pas dans la violence. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. Et pour toi, est-ce que colère et violence c'est la même chose ou par rapport à ce que je viens de te dire, effectivement, tu vois la différence? Je continue ma lecture au niveau de la violence. La violence est une expression, alors que la colère est une émotion. La violence n'est pas une émotion, c'est quelque chose, c'est un acte, c'est une parole. Comment exprimer la colère autrement que par la violence? Peut-être avec un texte, une chanson. Alors, je peux donc choisir de l'exprimer, mais avec plus de maîtrise, de vigilance, de sagesse, de discernement. C'est tout un art de sentir le point de bascule où la colère peut devenir violente. Reconnaître la colère dans des moments de calme, de méditation, pour découvrir son feu sacré, celui qui révèle sa puissance, notre puissance, ta puissance, ma puissance. Quand une femme se relie à ce feu sacré de la colère, elle ravive son cœur endormi. Elle sort de la mièvrerie dans laquelle elle a pu s'endormir depuis l'enfance, bercée par des injonctions qui demandaient d'éteindre cette colère. J'en ai fait l'expérience. Combien d'entre nous ont entendu cette injonction, n'est-ce pas, mesdames? Avec cette colère, ce n'est pas beau pour une petite fille d'être en colère. Alors, nous avons écouté, d'autres se sont peut-être révoltés, mais combien sommes-nous à avoir réprimé, éteint cette colère, sans réaliser que c'était une violence faite à l'expression de nous-mêmes? On est devenu bien sage. On n'a pas rué dans les brancards. Quand j'étais dans ma colère, ce matin-là, quand elle s'est réveillée, quand j'étais au creux de mon lit, à l'intérieur, j'ai réalisé tout cela. J'ai compris en fait qu'elle était mon alliée pour créer, pour contribuer au monde dans lequel nous pouvons vivre en rayonnant. Colère et rayonnement. Rayonner sa colère avec maîtrise. Alors, si pendant longtemps j'ai renié cette colère en moi, aujourd'hui je veux œuvrer à me réconcilier avec elle, avec cette émotion mal comprise, que beaucoup d'entre nous rejettent d'ailleurs. Colère et féminin ne font pas bon ménage. J'ai cette impression en tout cas. Elle est souvent mal perçue chez la femme, qui semble avoir le devoir d'être douce avant tout. Et pour faire une parenthèse dans la lecture de ce texte, j'ai été voir un peu sur YouTube ce qui était dit sur la colère. Comment gérer sa colère? Comment ne plus vivre la colère? Comment réfréner sa colère? Tous ces titres-là, c'est un peu comment on rejette cette colère au bout du compte. Mais cette colère, elle fait partie de notre humanité. C'est comme de dire, je vis cette émotion, mais pas l'autre. Celle-ci, je la prends et celle-ci, je la veux pas. En réalité, nous sommes des êtres d'émotion et toutes les émotions sont à l'intérieur de nous. Elles sont toutes à vivre à un moment donné. De les reconnaître, de les accueillir, on les vit avec beaucoup plus de douceur. Et la colère, entre autres, une douce colère, antinomique, n'est-ce pas? Peut-être pas tant que ça au bout du compte. Bon, je continue ma lecture. Il est temps que les femmes perçoivent le joyau de la colère pour quitter la honte,
la culpabilité même de la ressentir en elle-même. Le moment est venu d'apprendre à l'explorer dans le calme et la sérénité. Prendre le temps de se poser avec elle, en nous-mêmes. L'idée, ce n'est pas d'attendre qu'une situation déclenche la colère. L'idée, c'est de prendre les devants en allant à sa rencontre, en plongeant en soi pour goûter sa texture, son énergie, pour découvrir sa puissance, pour enfin vivre la joie de ressentir ce feu sacré de la colère réveiller toutes les cellules du corps. Dans ces moments-là, il est possible de ressentir toute la puissance de la vie qui coule en nous, en conscience, laisser de la place à la colère, sans raison particulière, pour la ressentir, pour la sentir vivre dans son bassin, dans son bas qui est sain, au sein de sa yoni. C'est ce que j'ai vécu un matin. Ce fameux matin où le texte est venu, c'était un jour de nouvelle lune. Jolie synchronicité, n'est-ce pas? Alors, j'ai ressenti dans tout mon corps se réveiller une joie puissante, à laisser cette colère jaillir en moi, dans mon bassin, dans mon ventre, dans mes entrailles, remonter jusqu'à mon cœur. Je me suis relevée comme ça, avec une joie intense. Ce matin-là, j'ai accueilli ma colère pour la première fois dans toute sa puissance. Une grâce m'a envahie. Je me suis sentie émue. C'est comme si je me reconnaissais. Oui, c'est bien ça. Ce matin-là, je me suis acceptée dans ma véritable nature. D'un seul coup, tout prend place. Je comprends aussi toutes ces expériences qui se sont présentées dans ma vie pour que je me réveille à ma propre nature. J'ai longtemps cru que toutes ces provocations étaient là pour que je ne sois plus victime, pour que je la cadre. En fait, ces situations étaient là pour me révéler, pour que j'accepte avec sincérité, authenticité, compassion et ouverture d'esprit. Oui, ce matin-là, j'ai réalisé, toutes des situations me sont venues où je partais dans la colère, où j'ai culpabilisé et je partais dans la violence. Mais en fait, elles étaient là pour venir me dire, hé, tu peux l'accueillir, ta colère. Reconnais-la. Cesse de te faire violence à toi-même. Cesse de rejeter avec violence cette colère. Alors, chaque chose en son temps. À un moment donné, on arrive à cette compréhension. Alors, et toi, par rapport à cette colère, est-ce que tu culpabilises de la vivre, de la ressentir, de vouloir absolument l'effacer de ta vie? Accueillir cette colère, ça va la mettre à ton service de manière véritable. Mais prends un temps, tu t'installes dans un coin de chez toi, tranquille, ou peut-être même en pleine nature, tu t'assois en toute tranquillité, tu te poses dans ton bassin, tu respires, et peut-être remémore-toi une anecdote où tu as ressenti de la colère. Rien de dramatique, mais une peut-être colère ou quelqu'un qui t'a bousculé, ou tu te dis, mais c'est pas possible que je ressente ça, ou tu t'es dit, bon, j'en ai marre. Remémore-toi cette anecdote et viens te poser dans ton bassin et ressens qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, quand tu ressens, oublie l'anecdote. Sois juste dans le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ressens cette puissance. Ressens dans ton ventre. Ressens dans tes cellules ce qui se passe. Prends un temps pour aller l'écouter. Tu peux même à un moment donné, un peu comme je l'ai fait là, note ce qui vient. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, la colère? Qu'est-ce qu'elle a à te dire, ta colère? Quel est le message qu'elle a besoin de te donner pour t'aider peut-être à poser des limites, peut-être t'aider à sortir d'une situation dans laquelle tu te sens enclavé? Alors, va la reconnaître, cette colère. Va discuter avec elle. Et pour continuer ce texte, en même temps, je réalise que cela m'a permis de la rencontrer, cette colère. Tous ces événements extérieurs m'ont permis de la rencontrer, de la reconnaître, de connaître sa texture, de savoir qu'elle existait en moi déjà. Je continue ma lecture. Au lieu de se laisser emporter par la colère, c'est de la maîtriser pour la mettre à notre service. Alors, ce sera possible de l'activer à volonté pour se lancer par exemple dans des actions, celles qui nous sont bénéfiques bien entendu. Il est donc important de prendre des temps de rencontre, comme je l'ai déjà dit, avec ces colères pour connaître toutes ces aspérités, ces failles, ces entournures. Quand je me connecte à ma colère, je sens qu'elle brûle mes croyances aussi, de petitesse. Elle me donne une puissance, elle me donne envie de redresser. C'est un peu comme le chemin de Compostelle, hein. Je me croyais pas capable de le faire, mais cette colère m'a redonné de la puissance et je me dis ouais, je vais y aller. Elle me permet de me dépasser. Voilà, elle m'a permis d'aller au-delà. Il y a plein d'expériences que j'ai fait que sans cette colère, je n'aurais pas réalisé certaines actions. Elle m'a permis aussi de survoler la peur de ne pas être assez de manière très réjouissante. Mais elle vient d'où, cette colère? Elle part de mon bassin. Elle est mon feu sacré qui ravive mon désir d'entreprendre.
Cette belle colère me donne l'envie de mordre la vie à pleines dents. Je me sens comme une lionne prête à rugir. Grâce à ma colère, la reine en moi se révèle. Je suis divine, rayonnante et joyeuse. Est-ce que toi, t'avais vu la colère sous cet angle-là? Je t'invite à aller connecter à cette colère, dans le calme et la tranquillité. Connecter à son énergie, pour l'accueillir, pour l'entendre, pour te laisser porter par son énergie de feu, celle qui va te permettre de passer à l'action, à des actions qui sont bénéfiques pour toi. Voilà mon partage pour aujourd'hui. Alors je t'invite à me dire en commentaire comment toi tu vis la colère, comment tu la ressens. Et ce que je t'ai proposé là, comment tu le vis. Je t'invite aussi à prendre un temps d'écriture pour déposer sur le papier tout ce qui te vient au sujet de cette colère. Peut-être revisiter des expériences où tu as senti de la colère, où tu t'es peut-être senti coupable, où tu as eu de la honte. Ben, essaye de le voir sous un autre angle. Tu peux aussi chanter ta colère, danser ta colère, dessiner ta colère, écrire ta colère. Connecte avec elle pour ne plus la rejeter, pour ne plus rejeter cette part en toi qui existe, que tu le veuilles ou non. Elle fait partie comme la joie, la tristesse, l'émerveillement, la compassion, le doute, la peur. Comment on peut accueillir avec une belle équanimité toutes ces émotions, ces ressentis qui sont là en nous, qui sont en train de vivre comme une danse. Tu as aimé cette vidéo? Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je t'invite à mettre un pouce et puis si tu sens qu'elle peut intéresser quelqu'un ou faire du bien à quelqu'un qui vit la colère avec difficulté, je t'invite à partager. Et puis en commentaire, dis-moi comment tu ressens la colère et si tu as besoin d'être accompagné pour accueillir cette colère, entrer en connexion avec plus de paisibilité avec cette émotion, eh bien, je peux t'accompagner, notamment avec le langage de l'âme. Un langage énergétique et vibratoire émane de ton ventre et des forces de la terre pour pouvoir l'exprimer avec fluidité. Alors, si tu as besoin, contacte-moi. Tu as tous les liens autour de cette vidéo et dans le descriptif de la chaîne. À bientôt. Au revoir.